La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Très content. Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid 2-1 au Bernabéu. Match aller, 8e de finale. On va débriefer ce match, la famille. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Mais avant tout, je voulais faire le point sur le résultat. Le Real Madrid qui a réussi à battre l'Atlético de Madrid dans un match que je retrouve qui est plus ou moins... Je trouve le match n'a pas été vraiment un match difficile pour le Real Madrid. On s'en est sorti 2-1. Donc, on va débriefer ce match et on va essayer de voir plus les choses positives. Parce qu'il y a pas mal de choses positives dans ce match. Mais il y a aussi des choses négatives parce que le Real Madrid aurait dû battre l'Atlético de Madrid 3-1 avec 2 buts d'écart, tout ça, pour faciliter le match retour. Mais non, pour moi, aujourd'hui, on va voir les choses positives du côté du Real Madrid durant ce match. Et le résultat, ça fait énormément plaisir. Parce que moi, personnellement, j'avais des doutes sur cette équipe du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Malgré le match, la rencontre, bien sûr, c'était au Bernabéu. Donc, victoire du Real Madrid, je trouve très bonne victoire, les amis. On va revenir sur tout cela. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour ce débrief. Let's go! Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à l'Atlético de Madrid et comme je vous dis, je trouve que le match n'a pas vraiment été très difficile pour le Real Madrid. Oui, à un certain moment, surtout lors de la première période, le Real Madrid a eu des difficultés face à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Mais l'essentiel, le nécessaire, c'est que le Real Madrid s'en est sorti 2-1 face à l'Atlético de Madrid, les amis. Donc, on va parler d'objectifs. L'objectif, c'était quoi? La victoire. C'était une obligation pour le Real Madrid parce que là, tu joues l'Atlético de Madrid au Bernabéu, match aller, 8e de finale de Ligue des Champions. Au match retour, tu seras donc chez l'Atlético de Madrid. C'était une obligation de battre l'Atlético de Madrid en espérant que chez l'Atlético de Madrid, on va sortir avec une victoire et au pire un match nul. Et avec ça, le Real Madrid va se qualifier, les amis. Maintenant, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, je trouve que Carlo Ancelotti, il s'en est géré au niveau de 11. On a retrouvé Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Raúl Asensio, Rudiger. Raúl Asensio aujourd'hui qui a fait un très bon travail accompagné de Rudiger. Un latéral, Valverde, Ferland Mendy. Un milieu de terrain avec Rodrigo, Tchouaméni, Camavinga, Brahim Diaz. Bien sûr, un milieu de terrain à 4 parce qu'on a retrouvé aujourd'hui un Carlo Ancelotti avec un Real Madrid qui joue en 4-4-2. Parfois en 4-3-3 en cas où le Real Madrid attaque cette équipe de l'Atlético de Madrid. Mais quand le Real Madrid défend, ça défend en 4-4-2 et je trouve que ça défend très bien. Et dans le secteur offensif, on retrouve Kylian Mbappé, Vinicius. But de Brahim Diaz, un très beau but. But de Rodrigo qui a marqué le premier but dès les 4e minutes pour cette équipe du Real Madrid. Et je trouve que le Real Madrid a bien commencé son match. Le Real Madrid a bien commencé. J'ai retrouvé une équipe du Real Madrid jusqu'au 20e minute qui a été très bon. Malgré après l'Atlético de Madrid. Après le but du Real Madrid, l'Atlético de Madrid va prendre la relais, l'Atlético de Madrid va marquer et l'Atlético de Madrid va commencer à dominer cette équipe du Real Madrid. Et je trouve la première période a été tout simplement équilibrée. Première période, 1 pour le Real Madrid, 1 pour l'Atlético de Madrid. Donc voilà, la première période a été équilibrée. On a retrouvé un Real Madrid qui jouait très bien défensivement et surtout Valverde qui a été très bon. Au niveau du milieu de terrain, je trouve à un certain moment Camavinga, les amis, il a perdu quelques ballons. Mais lors de la première période, il a été dans son match parce que lors de la deuxième période, je trouve que Camavinga, il n'a pas été bon. Brahim Diaz qui fait son travail au niveau du milieu de terrain. Rodrigo qui va marquer pour cette équipe du Real Madrid, un très beau but de la part de Rodrigo. Donc voilà, une première période équilibrée pour cette équipe du Real Madrid, sauf que j'ai pas retrouvé les attaquants. Rodrigo, il a joué un rôle au niveau du milieu de terrain, parfois on le retrouve au niveau du secteur offensif, mais derrière, je trouve que Kylian Mbappé et Vinicius, les deux lors de la première période, ils n'étaient pas vraiment dans leur match. Et même lors de la deuxième période, je trouve que je n'avais pas de Kylian Mbappé. D'un côté, on a Vinicius qui a fait quelques manœuvres, mais je ne suis pas satisfait du match de Vinicius. Donc, première période, le Real Madrid
et l'Atlético de Madrid 1-1. Maintenant, ça va se jouer lors de la deuxième période où le Real Madrid a décidé de mettre le pied sur le ballon, où le Real Madrid a décidé de jouer au football au niveau du milieu de terrain. Et je trouve que ce Real Madrid a retrouvé la solution au niveau du milieu de terrain lorsque Carlo Ancelotti a fait monter Modric, les amis. Modric, aujourd'hui, il est monté dans ce milieu de terrain du Real Madrid et il a sorti une très bonne prestation tout simplement. On avait besoin d'un Luka Modric depuis la première période. Luka Modric, il est rentré, il a apporté de la créativité au niveau de ce milieu de terrain du Real Madrid. Luka Modric, c'est le joueur qui peut mettre son pied sur le ballon pour faire le jeu, tout ça. Il est rentré, il a fait le travail. Donc voilà, on a retrouvé un milieu de terrain très solide. Et on a retrouvé un Real Madrid qui a réussi à s'en sortir face à cette équipe de l'Atlético de Madrid, les amis. Maintenant, pour revenir sur les joueurs individuellement, Thibaut Courtois aujourd'hui qui a fait son match, Thibaut Courtois qui a encaissé un but, William Alvarez qui a marqué lors des 32e minutes face à cette équipe du Real Madrid et je trouve qu'il a marqué tout simplement un très beau but. Valverde n'était pas sur son côté, on a Camavinga qui n'a pas fait vraiment son travail à 100%. Je trouve que Camavinga, il a un petit peu lâché Julián Alvarez, mais après, je trouve Julián Alvarez, il a fait son travail, il a marqué un très beau but, félicitations à lui. Mais après, Thibaut Courtois, sa prestation a été très bonne. Au niveau du secteur défensif, j'ai retrouvé un Real Madrid qui a été très bon avec Raúl Asensio, Rudiger, Ferland Mendy sur son côté. Il y a des moments du match, à des moments dans les temps faibles du Real Madrid, on ne retrouve pas vraiment un Ferland Mendy qui a été vraiment solide. Mais après, je trouve que son match est quand même satisfaisant. Il a fait son travail. Valverde aussi, lors de la première période et même lors de la deuxième période, il a été très solide. Sauf que Valverde, il est sorti en fin de match. Carlo Ancelotti a fait monter Lucas Vazquez, mais moi je dis que Valverde il n'était pas vraiment en forme à 100%, donc je trouve que Carlo Ancelotti il a raison. Lucas Vazquez qui est rentré, qui n'a pas apporté beaucoup de changements dans cette équipe du Real Madrid, mais après je trouve défensivement le Real Madrid aujourd'hui ça a fait le travail. Au niveau du milieu de terrain, lors de la première période on n'a pas retrouvé un très bon Real Madrid et c'est pour cette raison que l'Atlético de Madrid a eu l'avantage sur cette équipe du Real Madrid en termes de jeu lors de la première période, mais lors de la deuxième période, sur les dernières minutes où Carlo Ancelotti il fait monter un Luka Modric, il a tout changé au niveau du milieu de terrain du Real Madrid. Rodrigo, il a fait un très bon match. Tchouaméni, félicitations. Camavinga, comme je vous dis bien, pour moi aujourd'hui, il n'a pas été très bon, mais on attend un meilleur Camavinga dans les prochains matchs. Brahim Diaz qui a marqué le deuxième but pour le Real Madrid, qui a marqué un très beau but, qui a fait un très beau match aujourd'hui. Et après, au niveau du secteur offensif où on retrouve Kylian Mbappé et Vinicius, je pense que c'est très difficile de dire est-ce que Kylian Mbappé et Vinicius, ils ont fait un très bon match. Donc pour moi, Kylian Mbappé aujourd'hui, il n'a pas répondu, mais aussi Vinicius n'ont pas été bons, mais aussi dans le dernier match face à Betis, ils n'ont pas été bons. Mais après, je trouve le match du Real Madrid aujourd'hui réussi en termes de résultats, mais aussi en termes de jeu, parce que moi personnellement, je ne voyais pas un Real Madrid capable de s'en sortir facilement face à cette équipe de l'Atlético de Madrid, parce que ça fait déjà des années, quelques années depuis qu'on n'a pas réussi à sortir avec une victoire face à cette équipe de l'Atlético de Madrid. Mais vous connaissez, c'est la Ligue des Champions, les grandes soirées pour le Real Madrid. Et on a fait quoi aujourd'hui? On a réussi à battre cette équipe de l'Atlético de Madrid. Et on attend quoi? On attend le match retour tout simplement. On attend le match retour parce que moi maintenant je peux me reposer un petit peu en disant que le Real Madrid va se qualifier pour les prochaines étapes de Ligue des Champions et le Real Madrid peut même aller chercher la Ligue des Champions parce qu'aujourd'hui on n'a pas retrouvé un Real Madrid qui a été parfait à 100%, mais on a vu qu'on avait un Real Madrid qui a été bon défensivement au niveau du milieu de terrain, ça a fait du travail et avec ça on a réussi à battre l'Atlético de Madrid. Donc dans les prochains matchs, si le Real Madrid, les joueurs ils sont plus motivés, je pense que le Real Madrid peut réaliser grand chose. Donc voilà les amis pour mon débrief, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.